Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appelle les pays alliés occidentaux à maintenir la pression sur la Russie pour son implication dans le conflit en Ukraine. Aux États-Unis, le président sortant a également intensifié ses critiques à l'égard de Moscou, évoquant de nouvelles sanctions pour la Russie, cette fois pour sa position en Syrie. Un contexte qui rend difficile les possibilités de réconciliation entre les parties. Les explications dans notre reportage. Les déclarations faites lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles ont reçu un accueil glacial à Moscou. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réaffirmé l'engagement inébranlable de Washington en ce qui a trait à ses obligations envers l'OTAN. Washington a récemment déclaré que le pays pourrait envisager d'intensifier les sanctions contre Moscou à la suite de ses opérations en Syrie. Faisant écho à cette rhétorique, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a exhorté les Alliés à maintenir la pression sur la Russie pour son rôle dans la crise en Ukraine. Les sanctions sont un outil important pour envoyer un message très clair que nous n'acceptons pas le comportement agressif, l'annexion illégale de la Crimée et le comportement déstabilisateur dans l'est de l'Ukraine dont la Russie est responsable. Certains pays d'Europe de l'Est ont exprimé des inquiétudes concernant la présence militaire accrue de la Russie près de leurs frontières et le déploiement de missiles nucléaires dans l'enclave de Kaliningrad. Moscou a défendu cette décision comme une réponse à l'expansion vers l'est de l'OTAN. Les analystes russes affirment que les relations entre Moscou et l'OTAN se sont récemment transformées en une politique de confinement mutuel et devraient rester tendues sur des questions comme l'Ukraine et la Syrie. Le problème est que nous n'avons pas de dialogue à l'heure actuelle. Il y a un président sortant à Washington dont tout le monde parle, mais personne ne cherche à parvenir à un accord avec lui. La prochaine réunion du Conseil OTAN-Russie pourrait avoir lieu avant Noël. Aucun des deux partis ne l'exclut, mais les experts disent que cela ne contribuera pas à résoudre les malentendus. Si les États-Unis ne changent pas leur stratégie envers la Russie, comme Donald Trump l'a annoncé, alors probablement les relations entre l'OTAN et la Russie resteront au niveau actuel et, à l'avenir, se limiteront seulement aux questions de confiance et pour éviter des incidents potentiels. Le dialogue entre la Russie et l'OTAN se poursuivra, même si les analystes estiment qu'il est peu probable que les deux pays surmontent certains désaccords importants, comme les conflits en Syrie et en Ukraine. Ce ne sera pas le cas, du moins, jusqu'à ce que le nouveau président des États-Unis entre en jeu et établisse sa propre politique étrangère.